afin qu'il demeure éternellement avec vous. Le premier consolateur ici, c'est qui? Hein? C'est Jésus. Comme Jésus sent qu'il est en train de partir, il dit donc que je vais prier le Père pour qu'il vous donne un autre. Ça veut dire que Dieu ne nous a jamais laissé sans consolateur. S'il y a quelqu'un qui pense que Dieu a abandonné leur vie et leur famille, la réponse aujourd'hui c'est que Dieu vous a toujours trouvé un consolateur. Et c'est ça dans nos vies. Jésus dit, je prierai le Père qu'il vous donne un deuxième consolateur. Dieu ne nous a jamais laissés seuls. C'est nous qui avons l'impression que nous sommes seuls. Dieu a tout fait pour qu'il y ait toujours quelqu'un qui nous assiste. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Nous comprenons ici que le consolateur là, le deuxième qui est venu, est toujours là. Lui, il est parti. Mais il y a quelqu'un qui est avec nous tous les jours. Qu'est-ce que nous faisons donc de celui qui est avec nous tous les jours? Déjà, est-ce que je sais que je suis avec un consolateur qui vit avec moi éternellement? Comme je ne le savais pas, je donne en pleine conscience aujourd'hui que j'ai un consolateur qui vit avec moi tous les jours. Et comme il vit avec moi, qu'est-ce qu'il fait? On dit, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez quand il demeure avec vous et il sera avec vous. La phrase c'est quoi? C'est verset 17, chapitre 14 de Jean. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît point. Le monde. On dit le monde ne le voit pas et ne le connaît point. Mais vous le connaissez quand il demeure avec vous et il sera en vous. Le monde c'est qui? Comment on peut faire cette différence entre le monde et vous? Verset 18. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai en vous. Il y a d'abord l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Mais l'esprit est en nous. Mais maintenant vous, je ne vous laisserai pas orphelins, mais je viendrai en vous. Lorsqu'il demande à ses disciples, pour vous je suis qui? Les disciples commencent à répondre. Abraham, Moïse, Élie, tata, les réponses fusent. Mais il y a quelqu'un qui donne une réponse. Tu es le Messie, le Christ. Qu'est-ce que Jésus dit après? Cette réponse n'était pas donnée par l'eau et le sang, la chair, mais c'est par l'esprit. Ça veut dire que pour comprendre Jésus qui est en train de parler ici, il faut le comprendre avec l'esprit. Le monde ici c'est quoi? C'est la chair. Le monde ne peut pas comprendre ce message. Le monde ne peut pas recevoir la vérité de Dieu, de Jésus. Mais ce qui peut recevoir cette vérité, c'est l'esprit. Et maintenant, c'est cet esprit qui est en nous. Parce que nous avions été faits par une haleine et par le souffle de vie. C'est-à-dire, cet esprit vit en nous depuis. Cet esprit en nous depuis. Mais nous sommes dans l'ignorance parce que nous laissons l'eau, la chair et le sang prendre le dessus. Pour que Pierre puisse donner la réponse que tu es le Messie, le Christ, il dit que ce n'est pas la chair, mais c'est l'esprit. Ça veut dire pour reconnaître la divinité du Christ, pour reconnaître toutes ces choses-là, il faudrait que l'esprit, si nous n'écoutons pas l'esprit, si nous ne laissons pas agir, et que c'est toujours la chair et l'eau, nous passerons à côté. Les autres ont donné la réponse de la chair. Tu es Moïse, tu es Abraham, c'était la chair. Mais qu'est-ce qui amène Pierre à dire tu es le Christ de Jésus? C'est l'esprit. Ça veut dire pour comprendre beaucoup de choses qui ont trait à ce langage ici, c'est l'esprit. C'est donc cet esprit qui va nous enseigner sur plusieurs choses, y compris l'identité de Jésus. Si nous n'avons pas l'esprit en nous, ou alors si nous ne prêtons pas attention à cet esprit qui est en nous depuis, ça veut dire, je devrais même le dire, si je compte le nombre de vous, il est en vous, il sera en vous,
Ça fait peut-être 2 fois, 3 fois. Ça veut dire qu'il y a d'abord un premier esprit qui est en nous, et un autre esprit qui sera encore ajouté. Parce que lorsque tu es venu, il y a déjà un esprit en toi. Et à un moment donné, on vient nous ajouter un autre esprit. Je ne vous laisserai pas seul. Le monde ne peut pas l'accepter. Mais vous c'est qui? C'est celui-là qui témoigne dans l'esprit. C'est lorsque vous commencez à témoigner dans l'esprit, ce n'est pas que vous ne faites plus partie du monde. Vous devenez une partie intégrante du Christ. Et ceux qui témoignent de l'esprit sont ceux-là qu'on parle du spirituel. Mais ceux qui sont sur le plan physique, ce sont là qui sont sur le monde. Qui appartiennent au monde. L'eau et le sang, comme on dit. Quand tu as encore l'eau et le sang et la chair qui manifestent en toi, tu fais partie du monde. Mais lorsque maintenant tu as laissé la place à l'esprit d'agir, tu fais donc partie de ceux-là qui dit vous. Effectivement, c'est une minorité. Parce que la grande majorité n'est qu'au niveau de la chair. Et c'est au niveau de la chair qu'on se perd. Parce qu'on ne laisse pas l'esprit parler et nous guider. La majorité se perd au niveau de l'eau, la chair et le sang. Quand il dit vous, il désigne une catégorie de personnes. On aurait l'impression ici qu'il désigne les 12 disciples. Et pourtant, dans les 12 disciples, il y a quand même eu un qui l'a traité, qui l'a trahi. Il y a un qui l'a vendu. Est-ce que je dirais que celui qui l'a vendu là, il est aussi dans le vous là? Le vous ici est ceux qui ont l'esprit en eux. Et que l'esprit d'une manière ou d'une autre va les amener à comprendre un certain nombre de choses qui viennent de Dieu. Est-ce que je fais donc partie de vous? Si je dois faire partie de vous, je dois goûter l'esprit. L'esprit qu'on a dit qu'il va envoyer et qui va m'enseigner. Qu'est-ce que l'esprit doit m'enseigner? La vie, ma propre vie. Qu'est-ce que l'esprit doit m'enseigner? Mon chemin. Qu'est-ce que l'esprit va m'enseigner? Ce que Dieu attend de moi. Et là, je ne serai plus dans la débrouillardise. Parce que l'esprit me montrera avec exactitude. C'est pour cela donc qu'on a l'impression qu'il y a effectivement une minorité de personnes pour Dieu et une majorité de personnes pour l'autre. Parce que combien de gens écoutent la voix là? Ils sont une minorité. Combien de gens écoutent la voix? Ils sont une majorité. Parce que nous tous nous pouvons, la voix n'a pas parlé, mais il y a une minorité de personnes qui vont écouter. La majorité de personnes écoutent quoi aujourd'hui? On écoute ce que les autres disent. Mais est-ce qu'on s'écoute soi-même? C'est-à-dire aujourd'hui, la voix là, l'esprit n'a pas me parler. Mais comme ce n'est pas la mode, je vais faire ce que tout le monde fait. Et là, je pars donc de la minorité pour retrouver. Parce que qu'est-ce qui compte pour moi aujourd'hui? C'est ce qu'on dit. Mais qu'est-ce qu'il dit en toi? Il dit vous. Le monde ne peut pas me recevoir. Mais vous. Est-ce que tu es dans le monde? Ou est-ce que tu es dans le vous? Et le vous, c'est ce qui écoute avec l'esprit. Parce que c'est l'esprit qui les guide. C'est l'esprit qui les conduit. C'est l'esprit qui les amène à réaliser. Et nous avons toujours vu que la minorité qui a écouté cet esprit ne se sont jamais trompés. Même s'il y a eu des épreuves, même s'il y a eu des difficultés, même s'il y a eu des soucis, quand tu écoutes l'esprit de Dieu, tu arrives toujours à l'heure. Mais ceux qui sont dans le monde et qui écoutent le monde, qui écoutent la chair, qui écoutent le ceci, à la fin, regrettent toujours. Voilà pourquoi nous devons être disposés à être parmi les vous.